Passe. Le gros gadou. Un gros gadou? Ouais, le gros les coques. Et c'est quoi le problème? Il y a pas. Nous, et pour toi, nous, Qu'est-ce qu'elle a la moto? la panne. Tu me montres? Et là, regarde. Et l'épine. Qu'est-ce qu'il y a? L'épine. L'épine n'est pas. Je trouve un bâton un peu solide et puis on va frotter le garde-boue. Et C'est dur hein? il saoule. Hein? Ouais, nous, c'est là. On a essayé là, ouais. Et marcher. Ouais, marcher, bof. On pousse la roue avant, mais la roue avant elle reste bloquée. Alors on est obligé de défaire les carénages. Et une fois qu'on les aura défaits comme ça, hop. Ah, j'ai retiré un côté déjà, on va retirer l'autre. Et on retirera la gadoue parce que là on est vraiment coincé. Hein? Heureusement qu'il y a les outils hein, dans la super caisse à outils. Ouais. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas de photo, Picasso. Photo. Alors. C'est la gadoue? Oui, gadou. Regarde ça. Il nous empêchait d'avancer. Un gros bloc. Et là, pareil, il y en a encore plein dessous. Je pense pas que ça pouvait arriver à bloquer une roue. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive ça quand même. Non. Bon, on est retourné au propre, ça va? Ouais. On va remettre le garde-boue et puis on va être reparti. Ouais. Les mous, hein, les deux, ça nous pue la panne. Ouais, bah Et oui. bon. Tu m'aides à réparer, c'est gentil. Ouais. Un vrai petit mécano. Ouais. Ouais. Je fais de l'autre côté, moi, en attendant. Ouais. Bon, on a fini de tout remonter. Ouais. Ouais. C'est Et là, ça marche. Hop. Et voilà. Allez, en avant. Tu démarres? Ah, il n'y a pas le contact dessus. Le bouton du dessus. Ouais. Impec. Faut démarrer. En avant. On a réussi à arriver à la cascade. Ça coule fort? Hein? Ouais, ça coule fort. Il y a toute l'eau de la pluie, toute la gadoue qui coule dans la cascade. Yo. Ah ah. Ça coule. Hein? Là c'est dur hein. Ouais, t'as peut-être les pieds qui glissent un peu vu qu'on a marché dans la gadoue, non? C'est bon? Bien joué, petit escaladeur. Allez, on va aller voir maman, on va aller manger un morceau. Ouais, bien joué. C'était pas facile.
Salut tout le monde. Bon, je suis dans la difficulté parce que j'ai eu un souci basique avec la moto. Enfin, basique. En France, c'est très basique. C'est que j'ai mon pignon de sortie, en fait, sur la moto qui a lâché. Enfin, qui a cassé. Il y a plein de dents qui ont cassé. J'ai toujours eu un petit souci au niveau de la couronne. Je sais pas si elle est voilée un petit peu, ou je pense que c'est ça parce que les dents sont encore bonnes, mais j'ai toujours eu un point dur quand ça tourne. Enfin bref, du coup j'ai voulu changer le kit chaîne complet, donc pignon, couronne et chaîne. Il se trouve que pour un truc aussi standard ici, en fait, c'est super compliqué. Pourtant on est sur Antalya, donc c'est une des plus grandes villes de Turquie où il y a énormément d'artisans, de tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de kit chaîne. Alors la chaîne il la trouve, mais je veux pas mettre une chaîne neuve, ça sert à rien si jamais je change pas le reste. Et le plus important c'est le pignon, parce que le pignon il me manque des dents carrément, il y a des dents qui ont cassé. Donc il faut absolument que je le change. Et on est tombé sur un gars super bien là, qui a un joli magasin, qui fait réparation concessionnaire et qui a de la grosse cylindrée, parce que c'est rare les grosses cylindrées. Faut savoir qu'ici les motos, quand ça dépasse 200 cm3, c'est un truc de fou. Et il a cherché comme il a pu, il a été super gentil. Il a fait tout ce qu'il a pu pour chercher sur tout Antalya. Impossible de trouver le même pignon que moi. Ils ont des Africa Twin ici. Bon, après en plus c'est de la vieille moto, donc ils ont des Africa Twin, mais les Africa Twin c'est presque les mêmes, mais c'est pas exactement les mêmes. Donc c'est chiant. Donc aujourd'hui là, la solution que je vais essayer de voir, c'est d'essayer d'aller voir un tourneur, voir si jamais ils peuvent faire la pièce en fait, carrément refaire un pignon en usinage, vu qu'ils travaillent beaucoup comme ça. Et je vais sûrement poser les petits enfants avec la maman et à Ikea, parce qu'on a besoin de 2-3 trucs qu'on pourrait trouver là-bas. Donc je vais aller les poser et puis moi j'irai faire les petites courses parce que c'est long pour eux quand je fais de magasin en magasin pour trouver une pièce. On a quitté notre canyon, du coup on a trouvé un endroit, on a croisé quelqu'un qui nous a alpagué dans la rue en français en nous disant oh, regardez votre messenger. Du coup on allait voir et en effet on avait loupé un message, il y a quelqu'un, un couple du coup bien sympa là de français qui sont ici, et du coup on les a rejoints sur un spot là. C'est un point où il y a 15 000 caravanes et camping-car, c'est des vannes aménagées turques. C'est un peu le coin, et du coup on est en base ici le temps qu'on mette au point un peu la moto, le plus important, parce que moi du coup je suis à pied et on est obligé de faire toutes les courses avec le camion. Du coup hier on a chargé au magasin un maximum pour avoir un peu de stock, parce que on a l'habitude, j'ai l'habitude d'avoir le 2 roues avec moi, et sans, ça devient vite compliqué. Donc voilà, mission du jour, on va essayer de faire ça. Ah, on t'a entendu? On t'a entendu là-haut? On a appris un proverbe turc. Ouais. Parce que tu es né, la chance est ici avec toi. On a réussi à trouver une solution hier pour le pignon de sortie du coup de la moto. Donc ça a été vraiment un gros coup de chance, parce que je me suis retourné vers des entreprises de tournage, fraisage. Les boîtes que je suis allé voir, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas équipés pour faire... ils n'avaient pas l'appareil exact, ils n'avaient pas je sais pas comment ça s'appelle, mais la partie en métal en fait qui creuse et qui fait les pattes de l'engrenage en fait. Donc je me suis fait rediriger à gauche, à droite, on a fait plusieurs endroits comme ça, on a fait le tour un peu de la ville, et puis on s'est retrouvé à un endroit où c'était un mec qui avait vraiment de la grosse machine de tournage, de fraisage, tout ce qui touche au travail du métal. Et du coup, je lui ai montré, il m'a dit la même chose, il m'a dit qu'il n'a pas la fraise exacte pour faire le même pignon. Donc il me dit que c'est pas possible. Là franchement je lui dis s'il te plaît essaye de trouver une solution, parce que là je galère vraiment. Et il commence à chercher dans ses affaires. Et là le coup de chance, mais vraiment le coup de chance, il m'a sorti exactement le même pignon que moi. Donc vraiment il y a la complexité du pignon en lui-même, mais il y a aussi l'intérieur en fait ça faisait comme des pattes rectangles comme ça là qui s'enquillent.
il m'a trouvé le même, mais exactement le même. Il n'y a que les 2 vis de fixation qui étaient taraudées un petit peu plus petits, alors il me les a retaraudées un petit peu plus grandes. Et puis une bague qui m'a refait pour que ce soit exactement pareil. Et voilà, je m'en suis tiré pour 25 €. J'ai enfin ma moto qui refonctionne. Donc c'est de l'adaptable, hein, c'est pas du tout de la pièce d'origine. Mais au moins déjà j'ai retrouvé mon 2 roues fonctionnel, c'est trop bien. On va remonter plus vers la droite là parce que regarde tes chaussures. Lève bien les pieds quand tu marches. Donc on a pu décoller de Antalya, on s'est juste décalé un tout petit peu hier. On a fait un petit peu de route et puis là on est vers des cascades qu'il y a justement sur la partie est d'Antalya. Donc on va aller jeter un coup d'œil à ces cascades. Là on est juste en train de faire la balade des chiens. Puis après on se décale sur un spot de bord de plage où on pourra être bien exposé au soleil et faire un peu les machines qu'on a à faire. Il y a peut-être un point d'eau sur place et tout, donc voilà. Un peu le programme. C'est dommage, c'est un peu sale ici, il y a pas mal de plastique parce que c'est joli. Puis l'eau qui arrive, elle est claire. Hein. Vas-y, saute. Oui, bien joué. Ah papa, hop. Papa, c'est un peu manie. À traverser sur le petit pont en pierre. Ouais. Profiter qu'il fasse un peu beau avant de partir d'Antalya pour aller voir ça. Et où la panthère rose? On voit même pas ta tête. J'y vais? Il y a les canards, chat? Hein? Vous avez des poissons? Ah oui, ils sont petits ceux-là, ouais. Waouh! Mettre ta capuche? Ouais. Ça mouille? On est sous la cascade. Les arbres, ils sont vraiment énormes. En été, ils doivent être bien. Hein. Il doit faire super chaud. Il manque pas d'eau. Oui. Il y a un gros arbre. C'est de la verdure, ça. La lumière, mamie, ne suis pas la lumière. On dirait quoi, une banane ou un haricot? Une banane et un
Ouais, c'est un mélange des deux. Ouais. Un baricot. Un baricot. On est entouré de lauriers. Ouais. Des énormes lauriers. Ouais. Et Lauriers sauvages. non, il y a que... Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Ça sent bon le laurier. Ouais. Toi, papa, t'as vu? Tu veux montrer ton cœur? Ouais. Mani, il a eu une feuille en forme de cœur. Et maman, oui. Et maman aussi. On est entouré de lauriers. Ça sent trop bon quand on se promène dessous. Alors, qu'est-ce qu'il reste à voir? Petite cascade, tunnel de plantes. Deuxième dent. Un bridge, c'est un pont. J'ai voulu faire une blague à Alexis et vu mon niveau d'anglais, il a vraiment cru que j'étais sérieux. Alors là, c'est le deuxième pont, mais le pont il est là. Et il n'y a plus de pont. Ouais. Il était là jusqu'à pas longtemps. Oh, le gros crabe! Ah ouais! Le crabe, il s'est caché là-bas, il nous a vu arriver. C'est pas une cabane, c'est l'ancien pont. Mais il s'est fait arracher, je pense que ça a coulé très très fort à un moment l'eau et ça a arraché le pont. Et la largeur du tronc de l'arbre. Tu l'aimes bien ton cœur. Le cœur de Mani. Ouais. Les queues à maman et les queues à Mani. C'est très joli, c'est bien sauvage. Il y a juste quand même pas mal de déchets qui ont pris les cascades. Après, vu qu'on a eu des très gros orages, je pense que c'est pour ça en fait. Ça a dû ramener un peu des plastiques, des polystyrènes. Du coup, c'est pas très propre, mais c'est très joli. Tu fais Tarzan? Forbidden the swimming. On dit le franglais, mais il y a aussi le turclais. Hein. Il est fou ce champignon d'arbre là. Il est bleu. C'est joli. L'arbre est majestueux. Tous les platanes sont énormes ici, j'adore. Est-ce que vous connaissez les nombrils de Vénus? C'est des petites plantes, une petite succulente, qui sont source de vitamine C. Et aussi remplies d'eau. Quand on a très soif et qu'on n'a pas d'eau, on peut toujours prendre plein de petites plantes comme ça, plein de petits nombrils de Vénus. Le grand pont qui va nous rediriger vers la sortie. Plein de poissons. Ouais. Les avions juste au-dessus de notre tête. Mani va s'endormir sur le caillou. On est rentré de notre balade, on avait bien faim. Ouais. Et papa il avait préparé un petit plat ce matin. Et parti en pâtisserie. C'est un plat turc. C'est du kourou fasulye. Ouais, et vol. C'est des petits haricots blancs avec des carottes, un petit peu de poivron, des oignons, un tout petit peu de viande de veau pour donner du goût. Et tout cuit ensemble. Ça vous plaît les enfants? Ouais. Ouais. Chat, ça te plaît? Elle a mangé tous les haricots. Ils aiment bien les petits haricots. Hein. Allez, ben nous aussi on va goûter, hein. Bon appétit.
Alors on s'est fait plaisir, nous on a acheté un petit peu de fromage différent parce que leurs fromages ils sont pas très très bons. Et alors c'est 610 liras le kilo pour le bleu de vache, donc ça équivaut à 30 € le kilo. Et on a trouvé quelque chose qui ressemble à du gruyère, gravière ils appellent ça. Et c'est 440, du coup ça fait à peu près 22 € le kilo. Donc c'est pas donné mais c'est notre petit plaisir. Allez, on a bien mangé, on va se décaler d'ici, on était juste venu là pour la cascade parce que c'est pas un spot idéal, ça tourne pas mal, il y a pas mal de monde sur le parking, c'est un peu le bazar. Et en route du coup pour la mer. Tu râles parce qu'on ne te voyait pas? Bon, le premier spot qu'on avait trouvé, c'était au final fermé. Enfin, c'était pas accessible aux véhicules aménagés. Et du coup, on nous a redirigé par ici. Et on se retrouve donc sur une grande aire de camping-car. Donc on est là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de monde. Et c'est cool parce qu'ils mettent quand même en place des grandes aires comme ça. Qui sont complètement gratuite avec de l'eau sur place, on a même des toilettes, c'est vraiment super bien aménagé et ouais, c'est rare de voir des choses comme ça en France. En plus juste derrière nous on a la mer, il y a une grande plage de sable, donc c'est vraiment super chouette. C'est pas trop le type d'endroit qu'on apprécie habituellement, mais pour faire pour mettre à jour toutes nos machines à laver qu'on a à faire, pouvoir laver un peu nos draps et tout ça, bah ça ira super bien. Il y a de la place pour les chiens, c'est nickel. Donc voilà, on va se mettre à jour et profiter un petit peu de cet endroit au calme. T'es où? C'est beau. Tu grimpes? On a été à Ikea acheter des trucs. On a acheté un miroir, j'avais dit, des plantes artificielles et ah oui, des draps et tout là pour la chambre. Et du coup, je suis en train d'y installer. Hop. On verra bien ce que ça donne. Pour le moment, ça va. J'ai mis à fond sur le côté, c'est pas centré parce que là, je voudrais faire un rangement en tissu pour Mani. Donc, du coup, un peu plus tard, je ferai un truc avec des poches pour qu'il puisse mettre des petits livres. Ça serait bien pour lui, il aime bien. Miam, en pleine préparation des borecs aux épinards. Plat délicieux. Miam, plus qu'à enfourner. Mani il a dit que ça ressemblait à un gâteau. Oui. Okay. On retrouve un peu de chaleur ici. Ça c'est agréable. Bon, on commence à avoir fait le tour des machines. C'est la 5e machine. On fait le grand nettoyage de printemps en hiver. Parce qu'on a des temps de printemps, clairement. J'en ai profité pour refaire une couche. Enfin, refaire une couche. Non, pas refait une couche. J'ai tout remis à blanc. Sur le contour du lanterneau de la salle de bain parce que ça nous coulait dessus et que c'était très chiant. Et en fait le problème c'est que sur cette peinture là, c'est une peinture monocomposant, en fait elle dissout le mastic et du coup il n'y a aucune adhérence qui se fait. Du coup j'ai dû remettre complètement à nu dessous et puis là normalement on devrait être bon. J'en ai profité au passage pour refaire un coup ici. Oui, mon joint est gros et dégueulasse, je le sais. Au début j'avais fait des joints propres, mais ça suffit pas. Il faut un gros plâtras pour pas que ça bouge. Voilà. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? On mange des frites. Miam. Petites frites, maison. Et puis sur ce, je vais vous laisser parce qu'on est vendredi, que j'ai un peu de boulot sur le montage. Donc je vais me laisser 2 soirs, ça sera bien.
Donc prenez bien soin de vous et puis à la semaine prochaine. Gros bisous, ciao.